Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre depuis le premier lancement de cette émission. Nous avons reçu au pas de course Guéimo, la grande chanteuse Niabois du côté de Paris. Et après, elle s'en est suivie Gisèle Bobo, la directrice de la fondation Kaneaka du Festito, Festival du Taureau. Aujourd'hui, nous avons deux invités. Ah oui, il faut sortir de l'ordinaire. Nous avons deux invités, pas une, mais deux. C'est des benguistes toujours. On a l'impression que cette émission, c'est pour les benguistes. C'est pas forcément pour les benguistes, c'est ceux qui sont disponibles pour vraiment parler, échanger avec eux. Tradi Mode s'ouvre aujourd'hui avec le 3e numéro. Nous sommes avec nos invités Betty Gay et Christelle Fagnidi, qu'on appelle Kiki Fades. Bonjour. Bonjour Débas. Bonjour, quoi, ça va? Ouais. Vous sentez les bengués comme ça? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ça se passe bien les vacances? Oui, ça va. Ça fait combien de temps que vous êtes là? À peu près 3 semaines, non? Ouais, depuis le 18. Depuis le 18 juillet. Ah, ok, ça se passe bien. Et les parents? Ça va. Ça va. On va bien. Ça Voilà, on va aller rapidement parce qu'on sait que vous avez un vol à prendre dans quelques minutes seulement. Pardon, mettez-moi plus dans vos sacs, le Seigneur. Voilà, on va commencer par Christelle Fagnidi. Sauf que vous deux, vous avez presque le même profil. Hein. Vous êtes productrice d'artistes. Pourquoi? Ça, c'est la première question qui te concerne. Pourquoi avoir choisi le tradi moderne? Bon, c'est pas que je l'ai choisi. J'ai envie de dire que ça s'est un peu imposé à moi par l'éducation déjà que j'ai reçue des parents. Parce que déjà, je suis née au village. Dans mon village maternel à Debo. Et Debo, c'est dans le département de Zoukoubou, dans la sous-préfecture de Guessabo. Voilà. Donc, du coup, chaque vacances, on partait au village. Chaque vacances, il fallait partir au village. Et déjà là-bas, avec ce qu'on voyait des masques, des panthères et tout ça, tout de suite, j'ai été séduite par notre culture. Et puis bon, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que ça s'est imposé à moi. Donc, après, bon, dans l'ambiance familiale, toujours avec la tradition. Donc, du coup, je ne pouvais pas choisir autre chose que ça. Cette musique-là. Voilà. Donc, je me suis dit que je me devais aussi, à ma façon, de promouvoir cette culture-là. Une manière aussi de dire merci à mes parents maternels. Voilà. Dans cette jeunesse-là, quel artiste qui t'a marqué? Didei Zico. Nyaore Jimmy, même voilà. Elle a dit Nyaore Jimmy, c'est fait en dessin. Voilà. Apparemment, tu as un côté BT, c'est ça? Oui, je suis BT de Gagnon. BT de Gagnon. Oui. De père et de mère Nyambois. C'est ça. Voilà, donc voilà pourquoi tu as cité Nyaore Jimmy, fait Nyaore Jimmy. Oh, pas forcément, mais bon. Mais tu aimes bien sa musique? Oui, j'adore sa musique. Okay. On va venir avec la voisine d'à côté. Betty Gay. Ouais. Betty, c'est le diminutif de Béatrice. C'est ça. C'est Béatrice Gay. Mais ton gars, il a parfois, quand je dis aux gens que tu t'appelles Betty Gay, on me demande est-ce qu'elle est sénégalaise? Non, je suis Nyambois. Tu es Nyambois? Le père s'appelle Gay. Ouais. Explique-moi un peu. Voilà. Bah, c'est le nom de mon père. Hein. C'est le nom de ton père? Ouais, Gay. Et tu es Nyambois de quel village? Les Zoukoubou. Zoukoubu. Ouais. Ah bon? Moi je pensais que tu étais de Grébeux. Non, c'est ma mère qui est... Mais vous voyez, des choses, venez à la source, on va donner les vraies informations. C'est ma mère qui est de Grébeux et mon père, il est de Zoukoubou. Apparemment, vous aimez beaucoup vos mamans. Parce que vraiment, vous êtes toutes chez vos mamans, vous venez comme... Bah, j'ai pas eu l'amour paternel. Donc du coup... c'est la maman qui est là. La maman qui... On salue la maman de Betty Gay, elle est très douce. Toi aussi, tu as un grand penchant pour la musique tradie moderne. Et tu t'es même lancée, tu es une grande actrice là, de ce courant musical-là. Pourquoi? Est-ce que tu danses? Parce que tout à l'heure, on peut se mettre à danser. Hein. Aïe. Là, ouais, elle dit aïe. On va demander à notre réal de nous caler un son tout à l'heure. On va faire un gros challenge tout à l'heure. Voilà, bon, comment est-ce que... On va commencer. Comment est-ce que vous êtes retrouvés à Paris? On va avec toi d'abord, Betty. Comment est-ce que tu t'es retrouvé? Parce que tu m'as expliqué une histoire vraiment poignante. Oh là là, tu vas pas... Oui. Parce que tu m'as expliqué une histoire vraiment très, très difficile. On va revenir dessus, ça à la faveur d'une crise en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu tellement de crises. Ouais. Mais on espère que ça ne va plus jamais se répéter. Inch'Allah. On va pas remuer le couteau dans la plaie, mais tu vas nous donner un peu les points essentiels. Voilà. Comment est-ce que tu t'es retrouvé en France? Ça pourrait aussi servir de leçon à certaines personnes.
ça va aussi booster ces personnes-là? Bon, en réalité, moi, je ne vivais pas à Abidjan. J'étais à l'intérieur à Boaké. Et c'est après la crise, en 2002, je me suis retrouvée à Abidjan. Et après la crise, j'étais à Abidjan et je suis descendue chez la petite sœur de ma mère et qui est décédée. Et du coup, je ne savais même pas comment faire. Hein. C'était tellement difficile. Un peu difficile. Elle a perdu son mari et son mari est mort. On vivait chez lui, c'était un transitaire. Et quelques mois après, ma tante elle est décédée. Donc, c'est comme ça j'ai commencé à me battre. Et j'ai fait le commerce, j'allais même au Togo, au Bénin, pour prendre des marchandises et venir vendre. Et c'est comme ça, j'ai mis un peu d'argent de côté. Et après, j'ai pensé à aller à l'aventure. Ben, pour remonter un peu les faits, est-ce que vous n'avez pas été en contact direct avec les rebelles ou bien c'est parce qu'ils ont pris la ville que vous avez quitté Boaké? Oui, je pense bien, oui. Voilà. Oui. De là, maintenant, tu t'es lancé dans les affaires et puis... Je suis retrouvé à Abidjan parce que j'étais à Boaké, j'ai fréquenté à Boaké, j'ai tout fait à Boaké en fait. Et c'est par rapport à la crise qu'on est sorti. Sinon, s'il n'y avait pas la crise, je n'allais jamais sortir de Boaké. Et là, tu es sorti, ça t'a bien réussi quand même? Oui, ça va. On revient maintenant, c'est Fades Productions. Comment est-ce que tu t'es retrouvé en France? Bon, déjà avant de partir, on a tous en tête d'aller se chercher. On fait les petits grouillements ici, après les études et tout ça, bon, je vais dire. Et après les grouillements, c'est comme ça j'ai un ami qui me propose de me mettre en contact avec son frère qui, dans le temps, montait les dossiers des gens pour l'Italie. Pour l'Italie. Voilà. Donc voilà comment dans un... tous les Italiens. Donc voilà comment il va m'aider à monter mes dossiers. Et puis bon, après Italie, je vais en Italie. Après l'Italie, je me retrouve en France, où je suis. Tu as fait combien de temps en Italie? En Italie, j'ai fait, on va dire, 1 an. Peut-être même moins d'1 an, mais 1 an, on va dire ça comme ça. L'état Perugia. Ah, Perugia. Voilà. Perugia. En français, c'est Pérouse. Pérouse. En italien, c'est Perugia, voilà. Tu as bu beaucoup de vin, tu as mangé beaucoup de tomates, la pasta. Franchement, là-bas, si tu ne vois pas le vin, tu ne veux pas être en Italie. Voilà, avec 5 €, tu rentres dans un magasin, dans un supermarché, tu as ton vin, tu as tes pâtes, tout. Voilà, donc c'est là-bas que j'ai appris à connaître le bon vin. Le bon vin. En Italie, oui. Ah bon, tu es une amatrice de vin alors? On peut dire ça. Oui, c'est vrai, parce que la dernière fois quand tu es arrivé, en Italie, tu t'es retrouvé en France. Et en France, tu étais dans quelle ville là-bas? Tu es arrivé dans quelle ville pour la première? J'étais en région parisienne. En région? En Île-de-France, voilà. Précisément à Montargis. Montargis. Voilà, ton premier gaou, il faut me l'expliquer. Franchement, bon, j'en ai pas eu vraiment, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que toi, tu es arrivé en France là, il y a déjà impressionné. Non, parce que déjà ici, je sortais, déjà je battais dans les grands coins des îles. Donc, Abidjan, c'est petit, il fallait s'amuser. Voilà, donc j'ai arrivé à Paris sans être impressionné. Donc, on peut dire mon premier gaou, c'était à la gare de Melun. Parce que c'est là que je prenais le train pour aller à Montargis. Donc, je ne savais pas quelle route prendre, par où passer pour arriver. Voilà, pour arriver où il fallait prendre le train. Donc, avec celui qui m'indiquait, on s'est un peu pris la tête. Oui, bon. C'est tout, hein. Sinon, j'ai pas eu de... Gaou à Paris, le jour à Paris. Moi, quand je suis arrivée à Paris, j'ai fait 3 jours. Je suis sortie avec une cousine. Et je n'avais pas encore de téléphone. Quand tu dis que tu es sortie, peut-être à nous promener. Ça, on allait faire des courses. Des courses, on allait faire des courses. Et on n'a plus le métro. Et quand nous sommes montés dans le métro, je n'avais pas de téléphone. Et le métro, il s'est fermé. Il s'est fermé. Ouais. Et elle est restée, elle n'est pas montée. Moi, je suis montée dans le métro. Oui. Et du coup, j'étais tellement paniquée. Je n'avais pas son numéro. J'avais un téléphone, mais je n'avais pas son numéro. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis descendue et j'étais là. J'attendais. Et elle a eu l'esprit. Dieu merci. Dieu merci. Et j'étais arrêtée là, je regardais dans tous les métros qui passaient. J'étais là. Et du coup, je la vois venir. Oh. Ouais. Ça,
J'ai tellement paniqué ce jour-là. C'était une grâce, hein. Je me dis, mais je vais commencer à penser. Il dit, mais je fais comment? Si je ne la retrouve pas, je vais où? Tu vas Et, depuis ce jour, en tout cas, quand je sors, je m'apprête. En fait, je pense toujours aux conséquences. Je prends toutes mes dispositions pour ne même pas avoir encore ce genre de problème. Parce que j'ai eu tellement peur que... Vous suivez Tradi Mode, c'est votre mensuel disponible sur ma chaîne YouTube, Service de base Tradi Mode. C'est un programme essentiellement consacré à la culture tradi moderne et au monde rural. Que vous soyez élu local, vous soyez artiste, vous soyez mécène comme celle que nous recevons aujourd'hui. Venez, la porte est ouverte. Le numéro qui s'affiche maintenant au bas de l'écran. Vous nous appelez. On a aussi besoin de votre soutien. Commentez, likez, ça nous fait monter dans les algorithmes. Ça fera connaître aussi l'émission parce que nous nous battons pour la culture ivoirienne et bientôt africaine. Betty Gay et Christelle Fayidi sont avec nous, sont des grandes mécènes de la musique traditionnelle moderne. Elles sont Nyabois, elles vivent en Europe. Elles ont décidé de venir partager leurs expériences avec nous aujourd'hui. Betty, tu es productrice d'artistes. Ouais. Voilà. Qui est l'artiste que tu produis? Léro Bibon. Léro Bibon. Oui. Comment est-ce que ça fait la connexion de deux? À la base, Léro Bibon, c'est le mari à ma tante. Ah, vous faites pouvoir ces fonds. Ouais. Du coup, il n'y a pas eu trop de problèmes. Hein. J'ai vu ce qu'il faisait. J'ai vu ce qu'il fait, qui est bien, il chante bien. Donc, du coup, je me suis lancée quoi, sans poser trop de questions. Parce que Bibon, je l'ai connu depuis, voilà, depuis longtemps, quand j'étais à l'école primaire. Voilà, donc du coup, j'étais toujours avec ma tante. Donc. Et là, ce que je veux savoir, ça fait combien de temps que vous collaborez? Vous êtes en contrat pour combien de temps? Et comment se passe un peu la collaboration aussi? Oui, la collaboration se passe très bien. Voilà, je n'ai pas de problème avec... on n'a jamais eu de problème. Voilà, ça se passe très, très, très bien. Vous avez fait combien d'albums déjà? Deuxième album, là. Le récent, comment s'est passé? Bon, parce que là, vous avez lancé, il y a eu un grand concert. Ah oui. Voilà, explique-moi un peu. Ça s'est très bien passé. Hein. On a eu tellement d'argent. Ah! Là, ouais, il y a... C'est bon. Ça sent. Oui, je ne vais pas te dire le montant. Vraiment, les Nyabois, ils sont... C'est ma soeur, les Nyabois. Oh, ça a eu les bêtes qui nous suivent. Voilà. C'est les gourous. Et puis, nous faire Baoulé. Baoulé TV, je vais à toi. Il y a eu beaucoup d'argent. Ah oui. Donc, ça veut dire merci à tous ceux qui ont travaillé dessus. Ah oui. Sur ce projet-là. Oui. Betty, toi, tu as aussi... Betty. Et Betty. Les belles vont me voir. Tu as aussi une artiste. Elle a produit un artiste, un homme. Et toi, tu produis une jeune femme. C'est qui déjà? Eulalie Nyabo. Elle est de Debo. Ah. Encore. Mais pourquoi on fait votre loup? Ah, c'est fort. C'est passé. Hein? Non, c'est pas assez fort. Non, c'est pas assez fort. Eulalie Nyabo, oui. Elle a produit des bons héros qui sont beaux. Bon, ça. En fait, la connexion, elle s'est faite comment? J'ai un cousin qui m'envoie un jour une chanson sur WhatsApp. J'écoute la chanson, vraiment ça... La chanson me touche. La chanson touche mon âme, la voix et tout ça. Donc, moi, j'aime faire les choses, franchement, par ressenti. Voilà. Donc, d'abord, qu'est-ce que je fais? J'étais convaincue qu'il fallait la produire. Mais j'ai dit, bon, en ce moment, là où je travaille, donc je fais écouter la chanson à ma petite Inès. Elle était encore bébé. Elle était tellement difficile quand elle était bébé. J'ai dit, bon, si je mets cette chanson, que Inès aime, c'est que vraiment il faut... Et je mets la chanson et vraiment, elle a adoré la chanson, la petite. Quand j'arrête la chanson, elle pleure. Donc je remets, j'ai dit, bon, ok. Donc je demande au cousin j'appelle le cousin, je dis, c'est qui la dame? Il dit, non, elle s'appelle Eulalie. J'ai dit, elle est d'où? Il dit, elle est de Debo. J'ai dit, ah, ok, est-ce que tu peux me mettre en contact avec elle? Voilà comment il établit le contact. Et puis bon, voilà. Et avec Eulalie, vous avez combien d'albums? Eulalie, on a fait 2020-2023. Là, elle est en studio pour le 3e album. Donc là, déjà, il y a 2 albums. La collaboration, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a parfois une telle... Ou un coup, c'est quelqu'un qui est difficile à gérer? Ou est-ce que Eulalie ne prend pas?
On disait, bon, ben, au moment des débats là, elles ont le sang chaud comme les BT. Voilà, donc souvent, la grâce à la chef, il dit, ah, ça, c'est pas chez les BT, j'ai pris ce côté chaud là, c'est chez vous. Donc, souvent, on est en famille. Donc, tu vois, même dans une famille, il y a des moments comme ça, mais ça va jamais loin. Voilà, on parle tout de suite. En fait, il n'y a pas de rancune entre nous. On finit de parler tout de suite et puis après, ça passe. C'est comme s'il n'y avait rien eu, ça passe en fait. Je ne sais pas si c'est le lien de sang qui fait ça parce que le mot, on est parenté. Mais franchement, ça passe. On peut s'énerver tout de suite et puis bon, on a notre maman Betty Bailly de Paris. Ça ne chauffe pas, voilà. Donc, présidente, non, elle est dans le bureau, oui. Là, les femmes Noblon de Paris. Nos mamans Noblon avec qui on va leur faire un coucou. Et la présidente aussi, Tapé Boedé. Qui a c'est Tapé Boedé Yolande qui est là en ce moment, notre maman chérie. Voilà, qui nous a bien reçus dans son village à Nizère, voilà. À Nizère. Donc, voilà. Et la vie, donc, dès qu'elle arrive, tout se passe bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Mais il y a une petite question. Bon, c'est ce que la rue dit, c'est ce que les mélomanes disent. On dit, mais est-ce qu'elle est là, à la longue, est-ce qu'elle chante bien, elle va après déposer, comme on appelle le manteau des chants, aller directement dans le monde, entre griffes, parce que sa musique est tellement forte, on veut que voilà, elle puisse aller peut-être au-delà de la chanson religieuse. C'est pas... Oui, bon, en fait, quand on dit chantre, c'est tout ce qui est sur terre, là, c'est Dieu qui a créé. Hein. Donc, le chantre, c'est celui-là qui va venir. Déjà, en parlant de tout ce que Dieu a créé, tu loues Dieu. C'est une manière de louer, d'adorer Dieu. Voilà, c'est pas en disant Jésus, Jésus, tu as un album Jésus jusqu'à la fin, c'est pas ça qui est louer Dieu. Donc, elle décrit des faits de société. Vous voyez, Eulalie, c'est une chrétienne et elle est chantre, elle chante pour Dieu. En chantant pour Dieu aussi, elle décrit beaucoup de faits de société. Voilà, et dans ses chansons, elle donne beaucoup de conseils en tant que chantre, elle donne des conseils à tout le monde, à nous tous. Ces chansons nous parlent. Et ces chansons nous amènent aussi à nous remettre en cause aussi, à rentrer en nous-mêmes. Et toujours les trucs, elle nous, dans ces chansons, elle nous emmène à nous réconcilier véritablement avec notre conscience, avec passer le message. Voilà. Betty, toi, ton artiste Bibon Léro, voilà, lui, c'est un crooner parce qu'il a du vécu, il est là depuis plus de 20 ans. Ouais. Est-ce que demain, il peut se retrouver à chanter avec une Aligne Nyabo? Est-ce que tu peux faire cette proposition? Bien sûr. Ah bon? Oui. Pourquoi pas? Et c'est une idée même que tu me donnes. Tu as balancé à tout ça. Tu es dans la même festival. Et l'Aligne Nyabo, bientôt, vous allez entendre quelque chose. Ça sera du monter, descendre. Effectivement. Ok. Maintenant, il y a la question qui là. À la base, vous n'êtes pas des sœurs. Non. Voilà, vous n'êtes pas parentés. Non. Et depuis un certain moment, on vous a vu ensemble. Il y a une certaine fusion. D'où est née cette collaboration, cet amour. Et c'est devenu fraternel. On voit partout. Au point de faire jaser la blogosphère. On parle de beaucoup sur les réseaux sociaux. Hein. Ce sont des stars. Hein. Ah bon? Oui. La plupart des événements qu'on organise, vous êtes parfois marraine, invité spécial, invité d'honneur. Le dernier événement qu'on a fait, la dédicace de Port Conabo, vous êtes arrivé en fanfare. D'où est venu voilà, ce rapprochement-là? En fait, moi, je ne pourrais même pas t'expliquer comment c'est venu cette connexion. Vraiment, on s'entend très bien. Mais je suppose que cette connexion, comme tu l'as dit, oui, ça a provoqué des choses. Hein. Ça a occasionné certaines petites piques que vous avez reçues. Ah bon? Voilà, c'est dû à quoi? Voilà, comme elle a dit, la connexion, elle vient de Dieu pour la compléter. Parce que les relations ne sont pas faciles. Amicales, amoureuses, de nos jours, c'est pas facile. Et si ça a occasionné des pics, là, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, il y a beaucoup quand même qui apprécient cette amitié-là. Parce que les gens disent que généralement, une amitié entre des filles, c'est rempli d'hypocrisie, c'est rempli de jalousie, de méchanceté et tout ça. Mais jusque-là, Dieu nous fait grâce. On s'entend. Ah, la grâce, on a qu'à continuer. Non, il y a la fête. Bien, mais c'est pas pour
Et le problème, on a quand même pour des jumelles, je ne sais pas si c'est vrai, si toi tu peux t'en jumelles, c'est récent. Mais attends, jusqu'à ce point-là, c'est là. Jusqu'à ce point. En fait, même hier, on était dans le cas. Oui. Il y a... On confond tout le temps, on dit c'est juste des jumelles. C'est mariage quand tu es avec ton mari. Ah bon? Vous commencez à vous ressembler. Ouais, mais elle n'est pas facile quand même. Elle n'est pas facile. Non, mais après, il ne faut pas être Des gagnois. et puis des débats, il y a des débats. On salue maman Jean-Jacques Pédas. Ouais, c'est facile quand même. Ouais. Mais ça va, ça commence à aller. Est-ce que vous jugez un peu le milieu tradit moderne, spécialement chez les Niabas? Comment est-ce que vous jugez avec un peu de recul? Vous, en tant que productrice, comment est-ce que vous jugez le milieu? Est-ce que c'est difficile, les artistes en général, les acteurs, comment est-ce que vous jugez ça? Ben, rien n'est facile. Hein. Je pense que c'est toujours difficile, hein. Mais on arrive quand même à s'en sortir avec... dans ce milieu-là, c'est trop dur. Mais voilà. Christelle, il faut citer quelques difficultés que vous rencontrez dans le milieu. Vous, en tant que productrice, les premières difficultés, les difficultés les plus visibles. Bon, difficulté. Moi, je dis toujours quand tout dépend de la base avec ton artiste. Quand vous êtes bien de l'artiste, ça ne pas de l'artiste. Dans Les difficultés, c'est-à-dire qu'au niveau peut-être organisationnel, au niveau de la promotion, est-ce que, voilà, normalement, c'est vous. Voilà. Essayez de voir, est-ce qu'il y a un argent suffisant pour faire ce qu'il faut faire? Parce que ce qu'on remarque, la musique traditionnelle moderne, il n'y a pas assez de promotion. Et puis les médias traditionnels sont un peu moins réceptifs. Je prends l'exemple. Hein. Sur 10 chansons traditionnelles modernes, il va falloir qu'une seule peut-être pète sur les réseaux sociaux. Et puis pour que ça puisse être connu. Sinon, sans quoi, s'il n'y a pas de buzz, bon, ça reste comme ça. C'est seulement le petit peuple là, qui appartient à l'artiste là, qui consomme cette musique. Voilà, en fait, j'avais compris ça comme ça. Quand j'ai dit, ça dépend de comment avec l'artiste. Parce que ce que tu décris là, comment on dit, si avec ton artiste, il n'y a pas eu d'entente, si vous n'êtes pas parti sur de bonnes bases, ça va devenir une difficulté après. Parce que je me suis perdue. Non, tu réponds sur la question. En fait, il y a pas de bonnes bases, ça va devenir d'abord la connexion. En fait, pas de la promotion. La promotion. La promotion, je pense, il faut quand même dire. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau des acteurs, parce que tu as parlé du milieu D'abord, il y a le public et surtout les communicateurs. Les communicateurs. Mais la base même, c'est ton artiste, parce que ce n'est pas l'artiste que tu rentres dans ce milieu. Les managers aussi. Oui, mais ce n'est pas l'artiste même que tu as un manager après. Donc, avec l'artiste, ça va. Avec tous les autres, ça va aller parce que ton artiste, toi, vous savez où vous partez. Maintenant, ce qui concerne la promotion, tu sais, c'est vrai, on entend ça beaucoup dans le milieu que oui, est-ce qu'on ne fait pas de promotion de... Toi, aujourd'hui, j'ai vu sur Facebook le projet que tu as là. Oui. Tu l'as proposé à des chaînes de télé. Oui. Et ce n'est pas passé. Donc, en fait, ce sont nos chaînes de télévision même qui ne sont pas réceptives à la culture tradie moderne. Tu vois, donc c'est vraiment ça le problème. C'est pas qu'on ne veut pas faire des promotions, mais les promotions qu'on va faire, on les fait sur quel canal? Les canaux sont fermés à la musique tradie moderne. Mais maintenant, il y a les réseaux sociaux. Oui, donc c'est sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tous les artistes là, ils ont des pages. Ils sont sur tous les réseaux sociaux. Ils sont sur TikTok, ils sont sur des plateformes même. Donc, en tout cas, on fait ce qu'on veut. Et ce n'est pas seulement dû au milieu Niambois, c'est dans tous les milieux. Voilà, peut-être qu'on va trouver que oui, les autres ethnies, là, leurs artistes pèsent plus parce que ils sont plus nombreux que les Inanais, on va dire. Les Bablés, ils sont... Voilà. On n'a pas été sauvés par le découpage ethnique, nous les Inanais, donc c'est ce qui... Mais, Dieu merci, côté soutien, franchement, on bat le record de... Oui, on bat le record, ça c'est clair. Oui. Voilà, à l'US, on bat le record côté soutien. Ça, on peut le dire, donc voilà. Ok, Betty, au niveau des paris, on ne sent pas trop un peu la communauté inanienne en termes de showbiz, que nos artistes puissent aller s'exprimer là-bas. Vous êtes là-bas, c'est vous les babaquets d'ici, mais pourquoi là-bas on ne voit pas trop dans les cérémonies là-bas? Par exemple, en France, par exemple, les BT, les Baoulés, ils font des cérémonies, ils font venir chaque fois les artistes. Ouais. Bah, parce qu'on n'arrive pas à faire partie aussi de nos artistes. Ça, c'est pas... Ça veut dire que c'est bon, ils ne font pas les papiers de vos artistes. Bah si, on le fait, mais ça ne marche pas. Ça marche pas. Bah, je ne sais pas pourquoi. Ah. Bah oui. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non. Merci, vous allez tenter chaque fois et vous allez essayer de le faire. Le problème vient d'où quand ça ne marche pas? Bon, je ne sais pas.
Bon, en ce moment, c'est vrai, avant, la musique inanée au niveau de Paris. Mais maintenant, là, il y a nos frères qui font des soirées, qui sont Jojo le Cotonnier, Marco Tullio. La dernière fois, on a salué aussi la performance de Marco Tullio. Voilà. Donc, je pense que maintenant, ça va. C'est tout. Ça va aller. Commencer. Là-bas. C'est vrai qu'on vous soutenez ici, mais là-bas aussi, vous mettez tous les moyens. Oui, ça. Sinon, les moyens, sinon, les moyens, on les met. Les moyens sont là. Donc, ça commence à venir. Donc, on va déjà encourager le pas qu'ils font. Ça commence à venir. Ok. Maintenant, vous êtes en France, vous êtes en Europe, vous menez votre vie là-bas. Mais il y a les gens aussi, vous avez des frères, des sœurs qui aimeraient aussi avoir la vie que vous menez là-bas, la vie que vous avez parce que vous vivez en France. Par contre, ces personnes aussi se rendent là-bas par divers moyens et surtout en passant par la Méditerranée. C'est un fléau qui gangrène un peu les communautés africaines et surtout en Côte d'Ivoire, surtout que Daouak, qui est la capitale de la région du Haut-Sassandra, Daouak, la plaque tournante de l'immigration clandestine en Côte d'Ivoire. Quel conseil vous pouvez donner à tous ces jeunes qui veulent se lancer dans ce phénomène, la traversée d'abord du désert et aussi de la Méditerranée? La traversée, ce n'est pas le seul moyen pour aller en France. Vous pouvez garder l'argent, vous pouvez faire d'autres activités et mettre un peu d'argent de côté et aller en France par la voie normale. La traversée, moi, vraiment, je ne conseille pas ça aux gens parce que c'est très dangereux. Parce qu'il y a quelques années en arrière, la communauté Niambois a perdu un jeune qui était président d'une association là-bas. Oui. Est-ce que toi, personnellement, tu as perdu quelqu'un qui a voulu se lancer dans cette opération? Non. Oui, en fait, c'est un sujet un peu difficile pour moi parce que j'ai perdu mon petit frère. Ton petit frère? Oui. Que son âme repose en paix. Waouh! Il s'est lancé dans cette opération. Oh là là! On va me donner ma choix. Bon, faire juste de fléchir cette âme. On n'a pas voulu, peut-être, c'est pas fait à dessein. On dit, combien de fois, c'est un fléau qui mine de nos sociétés. C'est pas vraiment bien essayé, en fait. C'est pas le moment, il faut pas le faire. Il faut garder de l'argent et puis peut-être aller par la voie normale qui est l'avion. Mais se mettre comme ça sur l'embarcation de fortune, là, c'est pas, vous avez peut-être 80% du risque de perdre la vie. Et moi, j'ai eu la chance en fait. Voilà. Parce que on m'avait proposé ça et je devais faire passer là-bas deux de mes frères. Et Dieu merci. Ouais, il est allé même jusqu'en, je parle de Massouen. Il allait jusqu'en Tunisie. Et après, il y a eu des problèmes de papier. Il est retourné sur Abidjan. Sinon, je pense que ça allait m'arriver aussi. Bon, voilà. Quel conseil on peut donner? Un conseil, c'est à toutes ces personnes d'être patient. Ouais. Voilà. Parce que il faut être patient dans la vie. C'est ce que je peux dire. On pense que c'est le moyen le plus facile, mais c'est le moyen le plus difficile. Parce que si c'était des conseils, si franchement, c'est... Moi, quel conseil j'ai pas donné? Voilà. Quand tu dis, il faut attendre. Parce qu'après, ils peuvent avoir l'impression que tu ne maîtrises pas. Voilà, ils peuvent avoir l'impression que eux ils connaissent mieux que toi parce qu'ils sont là-bas et tout ça. Mais c'est d'être patient. Moi, c'est tout le conseil que je peux donner. Si tu as envie d'aller, il faut être patient. Si tu peux mettre de côté, tu mets de côté. Si tu as un parent qui peut te donner un coup de main, il va forcément te donner ce coup de main là pour que tu partes. Mais tant que tu n'es pas patient, tous les conseils qu'on va donner, ça ne va pas rentrer en fait. Ouais. C'est vrai que c'est un moyen que moi je déplore. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Hein. On ne peut jamais encourager quelqu'un à passer là. Mais quand ils sont là-bas, ils arrivent en France. Bizarrement, comme ils arrivent. Oui, mais comme on dit là, tu sais, c'est, comment on appelle? Est-ce qu'une femme qui va accoucher, elle devrait mourir là-bas? Non, c'est jamais. Tu ne connais pas ton destin. Donc voilà pourquoi il y a des risques qu'il ne faut pas prendre. Tu comprends? Et qui n'a pas envie
de bien vivre. Si tu penses que là-bas, ça sera une meilleure vie pour toi, comme tu ne sais pas de quoi ton destin est fait, mets toutes les choses de ton côté pour passer par l'avion tranquillement. Moi, je ne leur en veux pas. Ou alors, on va demander. On voulait, mais... Oui, évitez même qu'il y ait parfois ce genre de scène, par exemple, cette grande dame-là qui coule des larmes en pleine émission. On va demander à nos gouvernants de vraiment travailler sur les sessions de la jeunesse, les sessions des jeunes. Il faut vraiment du fonds accentuer surtout les contrôles, parce que on sait que ça vient de Daloa. C'est à partir de... Moi-même, j'ai un frère qui a pris 1 500 000 francs avec son papa à Zaïbo. Il a pris l'argent, il a fui. On a lancé des avis de recherche sur ma page Facebook. Et 2 semaines plus tard, il s'est retrouvé au Mali. Seigneur. Il a traversé. Il est allé au Mali, en Tunisie. Il a travaillé là-bas pendant 6 mois. Il a même traversé la Méditerranée. Il est arrivé? Il est arrivé avec beaucoup de difficultés à Londres. En ce moment, il est rappeur. Massa, salut à toi si tu me vois. Voilà. Donc, dans chaque famille, il y a forcément quelqu'un, c'est toujours dans le centre-ouest. On a franchement qui s'adonne à ce genre de choses-là. On en a perdu. Moi, je connais beaucoup de familles. Beaucoup de familles ont beaucoup. Voilà. Le gouvernement donc, fait un gros travail. Ça se passe à la souche. C'est des pattes, ces jeunes. Les pilotes, non? Bon, après, je ne sais pas comment ils font là-bas, mais beaucoup de familles, comme on parle de... Bon, pas spécialement des Nyambois, mais il y a beaucoup de familles Nyambois qui ont été endeuillées. Il y a une maman qui a perdu 2 enfants dedans. Franchement, c'est compliqué. C'est ce qu'elle a dit là. Il faut être patient. Patient. Bon, je ne suis pas là pour parler spécialement de bon style, mais pour mon petit frère qui repose en paix, bon, juste qu'il repose en paix, c'est toutes les prières que je fais. C'est un dieu, je connais très bien ça, on l'appelait Bago. Repose en paix. Voilà, on va sortir de cette page-là, parce que vraiment, nous avons fait couler beaucoup de larmes. Vous suivez Trading Moderne. Voilà, ici, vous voyez qu'on parle des questions vraiment essentielles qui concernent nos familles. Quand on parle du Trading Moderne, la vie de Trading Moderne, aujourd'hui, ce courant musical-là fait des vagues. Voilà, donc on a décidé de proposer ce programme-là pour vous permettre de vous exprimer, pour échanger. Et nous avons aussi 2 grandes productrices de la musique Nyambois. Elles sont avec nous. Betty Gay, qu'on va applaudir. Et Christelle Payendi, Giri. Vraiment, merci. Merci pour la force que vous nous donnez déjà de venir partager ces moments avec nous et toutes ces personnes-là qui nous suivent. Avant de vous laisser partir, quels sont vos projets immédiats dans la musique? Bon projet. Des projets, diminuer un peu les dédicaces. Diminuer les dédicaces. Diminuer les dédicaces et faire beaucoup de soirées. Bon, projet à court terme, là, c'est... Diminuer les dédicaces. Bon, déjà en 2026, dans le milieu Nyambois, je pense. Vous avez 5 dédicaces. Il y a une commission de régulation des dédicaces. Exactement. Voilà, il y aura 5 dédicaces. Oui. Non, moi, je parle de mon artiste. Je parle pas. Oui. Diminuer. Attends, les dédicaces pour moi. En fait... Là, ils sont dans le bon. Ou bien le fait qu'ils... Même si je produis des albums, mais ne pas trop faire de dédicaces, en fait. Ça veut dire que tu vois, des albums même. Oui, pour les dédicaces, soit... Donner dans la promotion. Là, il y a un prénom. Bon, là, à court terme, il y a... Comme je l'ai dit tantôt, il y a eu la ligne Nyambois qui est en studio. Donc, son prochain album sortira en avril 2026. Donc là, pour les projets à court terme, dans le milieu, c'est ça. C'est ça. Voilà. Une petite question. Il faut combien de millions de produits un artiste jusqu'à sa production, jusqu'à la production du concert qu'on appelle dédicace? Combien? Selon le 4 mois. Cette question. Ça dépend. Oui, ça dépend. Ça dépend des moyens. On va dire facilement entre 4 et... J'ai envie de dire entre 4 et 5, 6 là-bas. 4 et 5, 6 4, 5, mais si c'est ça là-bas. Bon, ça dépasse. Ça aussi des salles. Ouais, ça dépasse. Quand tu as pris, il y a une salle que tu as prise l'auditeur. 2023. En fait, ça dépend des moyens. C'est comme moi, je peux mettre 3 millions et elle aussi, elle va mettre 5 millions. Tu vas mettre 3 millions, ça va où? Au baron du Bourg, peut-être. Ça dépend de l'esprit. Ouais, ça dépend des moyens. Entre 3, 4 et
entre 3 et 6 millions. Ouais, à 3 et 6 millions. Ouais, entre 3 et 6. Ok, pas de souci. Voilà, on va vous laisser partir parce que depuis, je vois qu'on me fait des signes à l'avion. Un message en Niabois. Ça, je faut que je dise. Faut dire au revoir. Faut regarder la caméra, dire au revoir. Donner un petit conseil à vos soeurs, à vos frères, voilà, pour les booster un peu. Voilà, parce que vous êtes beaucoup des exemples. Hein. On vous suit, vous êtes beaucoup suivis, admirés surtout quand on met vos photos sur les réseaux sociaux. Waouh, les gars, waouh, elle a travaillé pour en arriver là. Un message pour ces gens. Ok, l'autre à Tetawe et mon l'autre à Biase, Kakuro, à bas culture à Kweti. Les chacun bon niveau pour avoir quand nous les Nyabomo enanie zobo goze les wanyiketa nyedebo we wanyiketa abiase mon passé voilà. Oh. En tout cas, vous pouvez c'est les abeilles noires à bâtir sur lui. Donc, tout ce qu'on peut vous dire, c'est merci. C'est à Kabepo. Avant de donner le devant de l'antenne, je remercie l'artiste Bibo Lero qui m'a rappelé ce magnifique pull du Maroc après voilà. C'est bon, lui qui m'a rappelé. Après sa belle prestation en juin dernier, il m'a ramené, il m'a dit merci pour la promotion que tu as faite autour de mon événement. Faut prendre ça. Merci beaucoup. Et cette belle chaussure que vous voyez là, voilà, c'est ça que là. Voilà, bon, été ramené, voilà, une actrice de Evalie Diabo. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, on a été très, très heureux de partager ce petit moment avec vous. Continuez de suivre surtout l'émission. Arrêtez d'enregistrer, pardonnez. Suivez ça en direct. Suivez à partir de YouTube pour nous soutenir. Vous voyez, on ne peut pas faire une vidéo, on ne peut pas mettre assez de moyens de début. On va se retrouver 200 vues. Ça fait mal. Mais quand même, c'est un cheminement. Nous sommes dans notre première lancée. Et qu'on ne peut pas dire, voilà, les premiers volets de notre émission. Parce qu'après, on va tourner. Pour le moment, nous sommes en ciel. Pendant on tourne en ciel et après, on va voir si on peut faire en dimension et autres. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Tradimode, c'est toujours pour la musique tradimoderne et pour la culture moderne. On est ensemble. Aspochico, les procès en décembre. Voilà, on va se retrouver avec eux bientôt. Allez, ciao. Merci à vous. Merci. Et bon retour à Paris. Merci à toi aussi pour tout ce que tu fais. Pour la culture. Merci. Mettez-moi dans votre sac et partez voir. Dieu est grand. Au revoir. Au revoir.